Hello à tous, c'est quoi l'hypnose? À quoi ça sert? Est-ce que tout le monde est réceptif à l'hypnose? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est vraiment efficace? Si oui, pourquoi? Et comment ça se passe une séance d'hypnose? Je vais m'arrêter là, sinon je vais te mettre en état de confusion et du coup en état d'hypnose. Mais voici tous les sujets que j'aimerais aborder aujourd'hui et sur lesquels peut-être tu te poses des questions, donc sache qu'aujourd'hui on va parler d'hypnose. Let's go! Mais avant de commencer, j'aimerais t'inviter à t'installer confortablement, à détendre chaque partie de ton corps au fur et à mesure que les mots sortent de ma bouche. Un peu comme si chaque mot prononcé permettait à chaque cellule de ton corps de... Allez, je te rassure, je vais pas te faire une séance d'hypnose en direct, mais sache que dans les prochaines vidéos, je vais te proposer de cours audio sur des thématiques particulières pour que tu puisses avoir une idée plus précise de tout ça. Alors aujourd'hui, on va pas parler d'hypnose spectacle, qui est bien connu grâce à notre cher dénommé Mesmer qui fait tomber les gens comme des mouches. Sauf que tu te doutes qu'en consultation, mon but c'est pas de te faire tomber en 2 secondes chrono comme une mouche, mais bien de t'aider véritablement à aller mieux en fonction de ta ou de tes problématiques. L'hypnose que je pratique, c'est pas une hypnose spectacle, c'est une hypnose thérapeutique et j'aimerais commencer cette vidéo en t'expliquant rapidement en quoi consiste ce mot hypnose qui fait tant débat. Alors pour tout avouer, avant de m'intéresser à l'hypnose, ce mot... comme beaucoup de personnes, il me faisait un peu peur, ou en tout cas il n'était pas très rassurant. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, j'associais ce mot à une sorte de perte de contrôle. J'avais peur vraiment de perdre la maîtrise de qui j'étais, de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Comme si j'allais partir en exploration d'un monde que je connaissais pas, et un monde duquel je ne savais pas si je pourrais forcément en revenir. Donc c'était pas hyper rassurant. Donc initialement, vraiment l'hypnose, je regardais ça de loin, de loin, fais ce que tu veux, mais moi je vais pas rentrer là-dedans. Mais évidemment, en me formant à différentes techniques d'accompagnement, de fil en aiguille, on commence à se poser des questions, on commence à rencontrer des personnes qui pratiquent dans ce milieu-là, donc on commence justement à engranger de l'information, et ça fait de moins en moins peur, puisque justement, on y va plus en conscience. Et comme je suis quelqu'un d'hyper curieux, et que j'avais quand même des choses à aller, on va dire, dénouer, j'y suis allée et ça a été révélation, un truc de fou, je me suis formée à ça, donc c'est pas pour rien. Donc c'est quoi l'hypnose? C'est un état qui est complètement naturel. Et oui, c'est un état qui est complètement naturel, qu'on appelle aussi état de conscience modifié dans le jargon. Cet état, en fait, vous le connaissez tous à différents niveaux, et je vais même vous dire un truc, vous l'expérimentez plusieurs fois par jour. Voilà, sans vous en rendre compte, mais vous l'expérimentez plusieurs fois par jour. En fait, c'est un état où vos perceptions, elles se modifient et où le conscient, on va faire comme si vous imaginiez un avion. Quand j'ai été formée à ça, il y avait cette métaphore que j'ai trouvée très juste. Imaginez un avion et imaginez votre conscient en train de piloter l'avion. Donc votre conscient, il est aux manettes de l'avion, il est dans le cockpit. Et à certains moments, il va se mettre en retrait et il va laisser place à l'inconscient. Un peu comme si, votre avion, il passait en mode pilotage automatique. C'est-à-dire, votre conscient, il est toujours présent, mais votre avion, il est en mode pilotage automatique. Et vous allez peut-être me poser la question, mais dans l'inconscient, il y a quoi? Qu'est-ce qui s'y cache? C'est quoi un peu ce truc? En fait, dans l'inconscient, il y a énormément de ressources qui ne vous étaient pas avant accessibles. Et il y a également tous les programmes, toutes les croyances que vous avez accumulées depuis que vous êtes né. En d'autres termes, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez interprété, tout ce que vous avez cru, tout ça s'est logé dans votre inconscient. Dans l'inconscient, on retrouve aussi ce qu'on appelle les fidélités inconscientes. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Par exemple, si dans votre famille, si papa, grand-papa, etc., ou que sais-je, ils ont toujours galéré dans leur business, ça a toujours été vraiment lourd, dur, potentiellement, vous allez peut-être vous programmer, inconsciemment encore une fois, pour faire comme eux. Alors là, vous allez me dire, mais c'est complètement absurde de répéter un schéma qui est juste pourri, quoi. Sachez que dans l'inconscient, on n'est pas dans le domaine de la logique, et que oui, on peut avoir des fidélités inconscientes qui nous rattachent à notre famille. Pourquoi inconsciemment on les perpétue? Parce que ça nous rattache à eux, parce que ça nous rassure dans le fait qu'on fait bien partie de cette famille. Et parfois, pour vous dire, les fidélités inconscientes, elles vont tellement loin que certaines personnes développent des maladies qui ont été contractées auparavant par certains membres de leur famille. Donc pour vous dire, en termes de schéma pourri, des fois ça peut aller hyper loin. Dans votre inconscient,
on y trouve aussi ce qu'on appelle les émotions restées coincées. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont les émotions qui à un certain moment de votre vie ont été tellement fortes et tellement difficiles à gérer pour vous, pour votre corps, eh bien qu'elles se sont figées. Elles ont été en fait archivées en vous, alors qu'une émotion, eh bien ça a vocation à venir et à repartir. Les émotions, normalement, c'est censé nous traverser. Et ces émotions qui sont restées figées, eh bien, elles peuvent causer un certain nombre de problèmes dans plusieurs domaines de vie, dans plusieurs sphères de notre vie, dans la sphère de la santé, en termes de confiance en soi, d'estime de soi, etc., d'amour de soi. Tout ça pour vous dire que l'impact de notre inconscient et de tout ce qu'il a engrangé depuis qu'on est né, il est non négligeable. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne, si vous redescendez un peu plus bas, sur l'inconscient, dans laquelle en fait je te disais que 90% de l'activité de notre cerveau, c'était une activité inconsciente. C'est-à-dire que la majorité de nos pensées, de notre communication, de nos actions, ils viennent directement de notre activité inconsciente. Si tu réfléchis un peu à ça, c'est quand même un truc de fou, et selon moi ça montre à quel point c'est dommage de pas aller justement pour certaines problématiques aller chercher du côté de l'inconscient, tellement il a de choses en lui et tellement il gère certaines parties de notre vie sans qu'on s'en rende vraiment compte. Donc parfois il se peut que dans ta vie tu aies l'impression de reproduire certains schémas, tu aies l'impression de toujours faire par exemple les mêmes erreurs, de toujours te traîner le même eczéma typiquement, de toujours perdre tes moyens dans certains types de situations, d'avoir du mal à gérer certaines émotions, toutes ces choses-là qui sont répétitives. Et tu sais, des fois dans la vie on se dit j'ai fait ça mais c'était plus fort que moi. Cherche pas plus loin. La phrase c'était plus fort que moi, bim. Si c'est le cas, cela provient très probablement de tes programmes inconscients, parce que ton inconscient, quelque part, il connaît pas d'autres moyens, il connaît pas d'autres chemins pour arriver au résultat que tu veux. Chose très importante vraiment que je souligne, c'est que ton inconscient, il fait partie de ta team. Faut vraiment voir l'inconscient comme un gars de ton équipe de foot. Il veut juste ton bien, il veut que tu sois heureux. C'est juste que parfois, en fait, il a pas trouvé d'autres outils qui sont plus profitables pour toi que ceux qu'il ne connaît déjà. En fait, l'inconscient, il faut un peu le voir comme un enfant qui fait ce qu'il peut, mais il n'a pas toutes les méthodes, il n'a pas tous les outils, donc parfois on se dit putain mais c'est pas possible que je sois encore dans ce genre de situation, mais c'est juste qu'il n'a pas engrangé dans sa boîte à outils d'autres façons de faire, et justement en séance d'hypnose, on va aller lui donner tout un tas d'autres solutions, d'autres outils pour qu'il puisse faire différemment, pour qu'il puisse aller installer des programmes qui vont être beaucoup plus satisfaisants, beaucoup plus profitables pour toi. Donc dans tous les cas, ton inconscient, il fait son maximum, vraiment son maximum pour ton bien-être. Et s'il sent que certains outils, par exemple, qu'on va lui présenter en séance d'hypnose, s'il sent que certains outils sont pas bons pour lui, sont pas adaptés à lui, il va pas prendre. Alors comment ça se passe une séance d'hypnose? Pour te la faire courte, il existe en hypnose plusieurs courants. On a le courant, je dirais le courant majeur qui est le plus connu, c'est l'hypnose ericksonienne qui a été inventée par Milton Erickson. Je vais pas rentrer dans des cours d'histoire. Milton Erickson, c'est quelqu'un de passionnant qui a développé beaucoup de choses et qui a une pratique absolument fantastique. Pour ma part, j'ai été formée à un courant qui est dérivé de l'hypnose ericksonienne et qui est appelé l'hypnose sagesse. L'hypnose sagesse, elle a été développée par Camille Griselin il y a plus de 10 ans. Et en fait, dans cette forme d'hypnose, on va inviter la personne à s'installer confortablement et à écouter les histoires qu'on va lui raconter après évidemment une phase de mise en hypnose. Évidemment, au début de la séance, on va amener l'inconscient à prendre plus de place pour pouvoir lui communiquer certains messages. Ces histoires qu'on va raconter à ton inconscient, elles regorgent de métaphores. Pourquoi des métaphores? Parce que en fait, ton inconscient, il est hyper réceptif à la métaphore. Donc c'est top, du coup, on va pouvoir lui faire passer plein de messages, des messages cachés, qui vont être liés justement à la problématique du client. Donc en fait, quelque part, chaque histoire va être personnalisée en fonction de ce pourquoi le client est venu. Sachant que dans une séance, eh bien, on n'est pas obligé de venir qu'avec une problématique, on peut venir avec plusieurs. C'est quand même plutôt cool. Et ces messages cachés, eh bien, ils vont permettre à ton inconscient d'aller solutionner le problème, d'aller modifier les programmes
eh bien pour te permettre d'aller vers plus de bien-être, d'aller vers les objectifs que tu t'es fixés. En plus, je dois l'avouer, c'est quand même un moment hyper agréable, une séance d'hypnose, enfin moi j'adore. Et pour te dire, dans l'école où j'ai été formée, on appelle ça des siestes. C'est des moments d'hyper détente et en plus vous n'avez rien à faire si ce n'est qu'à écouter le son de ma voix, si ce n'est qu'à juste vous laisser aller, vous laisser porter et évidemment faire confiance à la personne qui vous accompagne. Ça c'est vraiment la base. Pour ma part, j'utilise aussi des instruments de musique qui permettent en fait de favoriser le lâcher prise et de rentrer plus profondément, plus facilement dans cet état d'hypnose qui est encore une fois un état hyper agréable. Alors je vais passer aux questions qu'on me pose souvent et la question qui revient à chaque fois, est-ce que je suis réceptif à l'hypnose? Alors je vous rassure, comme je vous l'ai dit, tous les jours vous entrez dans des états d'hypnose sans vous en rendre compte. Quand vous lisez, quand vous regardez la télé, des films, des séries, quand vous rêvassez, quand vous conduisez, à plein de moments dans la journée, vous rentrez en état d'hypnose. C'est juste que vous en rendez pas compte, mais je peux vous dire que votre inconscient il prend de la place. Donc oui, tout le monde, absolument tout le monde est réceptif à l'hypnose. Je connais pas une personne que je n'ai pas réussi à mettre en état d'hypnose et même des praticiens autour de moi, j'ai pas eu un retour de praticien qui me disait qu'il n'avait pas réussi, donc tout le monde est réceptif, rassurez-vous. Autre question qui me fait beaucoup rire parce que ça me fait penser à la moi du passé, c'est est-ce que je perds le contrôle pendant la séance d'hypnose? Alors, lorsqu'une personne vous fait une séance d'hypnose, vous avez toujours votre libre arbitre. C'est super important de le savoir. Vous avez toujours le choix de quitter cet état. En fait, votre conscient, comme je le disais au début de la vidéo, il part pas, hein, il est pas caché quelque part, il est là. C'est juste qu'il laisse de la place à votre inconscient. En fait, pour vous schématiser un peu ça, c'est comme si vous aviez à la fois un pied dans la réalité et comme si votre autre pied, eh bien, il était dans l'imaginaire. Donc le pied inconscient. Donc vous êtes toujours conscient, vous avez toujours le choix de sortir de cet état et vous gardez le contrôle à tout instant, rassurez-vous. Et contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, l'hypnose, ça n'a rien à voir avec une pratique spirituelle, ésotérique, même si j'ai rien contre ça, bien au contraire. L'hypnose, c'est une pratique qui se base tout simplement sur le fonctionnement de notre cerveau et qui va en fait permettre d'entrer en communication avec certaines zones précises, certaines zones que vous ne contrôlez habituellement pas. Mais c'est une démarche qui est juste basée sur comment votre cerveau fonctionne. Autre question qu'on me pose pratiquement à chaque fois, c'est en combien de séances, eh bien, je peux espérer avoir des résultats. Alors, je suis pas devin. Donc je peux pas vous garantir évidemment le nombre de séances, mais sachez qu'une séance suffit dans un grand nombre de cas à régler la problématique et quoi qu'il arrive, vous pouvez avoir confiance dans le fait que votre inconscient, il va faire de son mieux pour solutionner votre problème. Évidemment, je ne peux pas clôturer cette vidéo sans vous dire, eh bien, pourquoi faire de l'hypnose? Pour plein de choses. Pour plein de choses que je pourrais même pas vous lister dans une vidéo parce que sinon on y serait encore pour demain. Mais pour vous faire, on va dire, un bref résumé, l'hypnose ça peut vous aider à booster votre confiance en vous, à guérir d'addictions, de phobies, pour la fatigue, pour le stress, pour l'anxiété, pour l'estime de soi, pour la gestion de la douleur. Enfin bref, si vous avez besoin de savoir précisément ce pourquoi l'hypnose peut être utile, eh bien je vous invite à aller sur mon site et à aller voir dans la rubrique hypnose. Petite parenthèse un peu story time, j'ai pour ma part vécu plusieurs séances d'hypnose sur des problématiques différentes et j'ai juste été bluffée. Et tellement bluffée, encore une fois, que je me suis formée à ça, et qu'aujourd'hui j'en fais bénéficier autour de moi. J'ai été tellement bluffée pour vous dire que aujourd'hui, dans des situations particulières du quotidien, de la vie, typiquement, tu vois, cette année, j'ai été amenée à subir des actes médicaux, en tout cas des trucs qui devaient pas être super agréables pour le corps en termes de douleur. Et bien, tous ces moments, je me suis mis en état d'hypnose, puisqu'on peut faire de l'auto-hypnose, et je n'ai pas ressenti de la douleur. C'est-à-dire que j'ai réussi à me mettre dans un état tel que je coupais complètement avec la douleur et que je n'ai eu mal à aucun moment. Et ça, je peux vous dire que ça a été une révélation. Vraiment, c'est... j'en reviens toujours pas. Mais pour vous dire à quel point la puissance de l'outil quand même. Et d'ailleurs, je constate que beaucoup de gens sont en train de s'ouvrir petit à petit à ça et de se rendre compte, eh bien, de la puissance de cet outil. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit de plus en plus de femmes accoucher en état de conscience modifié. Également que de plus en plus
d'opérations chirurgicales font intervenir des praticiens en hypnose. Donc c'est pour vous dire qu'on est quand même sur un truc assez béton et qui est assez phénoménal. En tout cas, moi, je trouve ça absolument génial. Et du coup, je vais m'arrêter là. Sinon, la vidéo, elle va durer une semaine. Tellement il y a de choses à dire et tellement c'est passionnant. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à aller sur mon site. Je me ferai une joie de répondre à vos questions. Également, si vous êtes intéressé par une séance, je vous renvoie également sur mon site ou je vous laisse me contacter sur mon mail qui se trouvera dans la barre d'infos. Ou sinon, vous pouvez aussi me contacter en MP. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une très très belle année. Ciao ciao.